Je vais en parler maintenant pour enchaîner, car on voit bien qu'en 2026, beaucoup de choses vont se passer. On voit bien que la technologie va évoluer de plus en plus. Je me souviens que mon frère avait déjà parlé en direct du paiement avec la paume de la main, que ça allait arriver au Brésil, et c'est déjà arrivé, non? Et puis l'arrivée de l'argent virtuel. La Banque centrale annonce que l'argent physique va sortir de circulation, et parmi d'autres technologies, la préparation pour recevoir la marque, qu'on sait déjà que des gens ici au Brésil se font poser, non? Je crois que c'est aussi un doute, mon frère, si les artistes, les footballeurs, les entrepreneurs, les politiciens ont déjà cette marque. Maintenant, pour la puce, mon frère, je pense que ça va commencer. Quand ça va commencer, ça va tout casser. Ça va commencer. Je sais pas. C'est eux qui vont choisir le système. On sait déjà qu'on ne peut pas mettre de puce dans la main, on le sait déjà. Le Messie l'a dit très clairement. Viendra une époque où le sacrifice quotidien sera retiré. S'il retire le sacrifice quotidien avant la chute de la comète, vous devrez vous débrouiller. Non? C'est comme je dis aux frères. Écoutez, si vous faites des courses pour 1 mois, achetez pour 3. Si vous faites pour 4, achetez pour 6 mois. Des choses de base, pas besoin de tout dépenser, parce que quand la comète tombera et que vous irez à la montagne, vous n'aurez besoin de rien, même pas d'un verre d'eau. Mais tant que vous êtes ici sur Terre, vous êtes entre les mains des anges déchus. Alors voilà, jusqu'au moment d'aller dans les montagnes, vous devrez vous nourrir. Alors, vous savez que la puce va arriver? Quand vous verrez, achetez de la nourriture, le strict nécessaire, stocké. Vous savez, les aliments, vous regardez sur l'emballage, ça dure 1 an, 2 ans, des aliments qui durent 3, 4 ans. Achetez et stockez. L'argent va rester avec eux de toute façon. Stockez de la nourriture, vous savez, préparez-vous. Maintenant, quand la comète tombera, vous pourrez partir, pas besoin de manger, pas besoin d'emporter quoi que ce soit, partez avec vos vêtements. Et même ces vêtements sur le corps, le Messie n'en voudra pas, car quand vous arriverez là-haut, dans les montagnes, il vous donnera probablement d'autres vêtements, des vêtements blancs. Ah, par exemple, il vous donnera des vêtements, parce qu'ils ne voudront pas de ces vêtements sales, faits sur terre. Ils voudront vous donner de nouveaux vêtements, d'anges. Là-bas, vous changerez probablement de vêtements. Ils vont vous donner, je pense que ce sera le premier, disons, cadeau. Ce sera quelque chose que le Messie va dire genre, il va vous apporter. Tenez, vous êtes les bienvenus dans le royaume des cieux. Voilà. Pour la première étape, pour arriver au royaume des cieux, on passe de la montagne au royaume des cieux. Et pour que vous entriez dans le royaume des cieux, avec de nouveaux vêtements, et le Messie vous remettra ces vêtements. Alors, la puce est arrivée, oui, si vous allez voir, commencez à vous préparer un peu, laissez de la nourriture de côté, vous qui avez des enfants, laissez un peu de nourriture. Gardez-en, faites-le. Parce que quand la guerre commencera, mes frères, quand Enoch et Azazel, Azazel et Élie, Enoch et Élie entreront en guerre, la nourriture disparaîtra des marchés, tout commencera à disparaître. Alors commencez à vous préparer, gardez un peu de nourriture de côté. Pas pour quand vous irez à la montagne, sinon les gens diront, c'est un hérétique, il dit d'apporter de la nourriture à la montagne. Quand vous irez à la montagne, pour emmener les 3 poules. Vous vous souvenez des poules? Emmenez les poules, 3 poules, c'est pour ça. Attachez-leur une petite corde, faites-en des poules de compagnie et emmenez-les, comme ces gens qui promènent leurs chiens, emmenez vos poules de compagnie à la montagne. Vous n'avez besoin de rien, vous n'en avez jamais eu besoin. Des graines, rien, vous n'avez besoin de rien. Quand vous irez dans les montagnes, retrouvez les 144 000 scellés, c'est le Père qui vous nourrira. Alors restez tranquille. Maintenant, concernant la puce, restez vigilants. Cette guerre entre Azazel et Ismaël peut arriver. Vous allez vous coucher, vous réveiller, et ce sera la guerre. Donc c'est bien de garder un peu de nourriture de côté, tu vois? Garde un peu, fais des réserves, mais sans exagérer non plus. Achète toujours pour 2-3 mois de nourriture à la maison. Des trucs de base qui se gardent longtemps, parce qu'on ne sait pas ce que ces cinglés vont faire. C'est ce que je vous dis. Vous voyez? Ça va arriver d'un coup, quand les gens vont se réveiller, le monde sera en guerre, ça va être le chaos, et là, plus de banques, plus d'argent, juste la puce dans la main, et c'est fini. Alors si vous avez de la nourriture, des provisions pour 2-3 mois chez vous, du riz, des haricots, des pâtes, des trucs de base qui se conservent longtemps, et que vous avez des enfants, vous serez tranquille. Vous regarderez la guerre à la télé. Je pense qu'il y aura encore la télé, parce que le système tombera seulement quand la comète s'écrasera sur Terre. Avant que la comète tombe, le système tient, tout marchera normalement, tu vois. Concernant la puce, si la personne l'a mise, peu importe si le moment est venu ou non. Si cette puce est dans la main droite et porte le numéro de la bête, c'est déjà perdu, ça n'en fait plus partie, c'est fini. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de retour en arrière. La mise, l'a accepté, parce qu'il voulait le pouvoir, voulait l'argent, c'est vendu, alors plus d'issue. A mis la puce, oublie, il n'y a plus rien à faire. Peu importe si c'est maintenant, dans 10 ans, ou le jour où la tribulation commence, il va commencer à acheter tout le monde, va offrir pareil. Dans quelques jours, ils vont vous dire, pour recevoir votre retraite, recevoir votre salaire, vous allez devoir mettre la puce pour entrer ici à la banque. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un choix. Vous êtes libre, vous allez devoir recevoir, supposons, les personnes âgées vont devoir recevoir leur retraite. Je vous préviens d'avance, il va arriver un moment où vous arriverez à la banque, ils vont dire, bon, maintenant seulement avec la puce dans la main, vous devez l'implanter.
Tu vas au guichet de la banque, là-haut, dans le coin, là-haut, ils vont te mettre la puce dans la main. Oui, tu la mets et tu peux venir retirer ta retraite. Tu es libre. Je dis non, ne la mets jamais. Rien dans ta main droite ou sur ton front, rien. De puce, tu refuses d'être pucé. Alors vous allez devoir faire un choix. Et ça peut commencer bien avant la tribulation, tu vois. Ça peut commencer bien avant, ça peut commencer demain, après-demain, dans un mois, un an. Ils vont tout préparer parce qu'ils savent que quand la tribulation commencera, ils diront déjà, celui-là, le peuple est déjà là. Je veux essayer d'attraper ceux qui seront sauvés, les vierges prudentes. Ils vous veulent, les prudentes. Ah, tu ne mangeras pas. Tu vas devoir faire un choix. Soit tu mets la puce, tu vas au marché, tu achètes à manger, tu manges, tu vas aux toilettes, tu évacues tout. Soit tu résistes, tu pars, et là tu dois te débrouiller. Il y a tellement de mers que le Père a préparé là, oh, tellement de montagnes d'où descend l'eau pure, avec du poisson, tout. Ça là, oh, ah, ils ne vont pas le permettre. C'est plein de montagnes vides. Tu passes par les coins à l'intérieur, c'est plein d'endroits, avec de l'eau, du poisson. Il suffit d'y aller. Mais les gens veulent rester dans les grandes villes. Les gens veulent rester là, dans les grandes villes. Là, c'est compliqué.